né en Angleterre en 1823, lorsque William Webb Ellis décida lors d'un match de football de prendre le ballon à la main. Le rugby est apparu un demi-siècle plus tard, en France, au Havre. Ce n'est pas parce que le rugby est issu d'un coin du globe qu'il doit forcément éclore et se développer à cet endroit. D'autres terres, comme le sud de la France, et au contraire du nord, bénéficiaient d'un terreau plus favorable à sa propagation. Aussi, c'est pour mieux comprendre ce phénomène que nous sommes allés à la rencontre de 3 passionnés de rugby de nos territoires, afin qu'ils nous fassent partager leur vision du rôle et de l'importance du rugby dans le patrimoine de nos territoires. Bonjour Jeannot Mainvielle, donc vous êtes un grand amateur de rugby de nos territoires. Vous êtes notamment à l'origine de la création du Rugby Club d'Idron. Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons cette passion pour le rugby ? Parce qu'ici c'est la ballon ovale qui prime. Nous sommes du rugby des villages et tous les villages alentours jouaient avec nous. Et on a eu beaucoup de joueurs sur ce terrain. On était contents de se retrouver entre copains, et puis on se réunissait. Et puis quand on a monté le club, tout le monde est venu, quoi. Tous les copains des villages alentours. Qui c'est qui vous a enseigné le rugby à l'époque ? Bon, on jouait avant d'avoir l'équipe, on jouait avec un méret retroussé comme ça, tu vois. Enfin, je ne vais pas le faire. Et on faisait des passes, on jouait, on était depuis tout haut, ça va. Vous nous avez parlé du rugby de village. Quel est l'impact qu'avait le rugby dans un village, au niveau de l'engouement, au niveau des liens qui se créaient Ah mais on avait les supporters qui venaient, oui, les supporters. Ils étaient nombreux ? Oui, plus que maintenant. Hein. Nous, on se retrouvait autour d'une table, les anciens nous payaient à manger. Et après, les dirigeants se fâchaient pour nous sortir de là, quoi. On s'y trouvait tellement bien. Le rugby a beaucoup évolué. Et est-ce que vous vous reconnaissez dans le rugby d'aujourd'hui ? Non, le rugby d'aujourd'hui, à ce moment-là, il n'y avait pas de professionnels. Hein. Même la section paloise, il n'y avait pas de professionnels. Ils jouaient cela, ils jouaient. Il devait y avoir quelque chose, naturellement. Moi ça, je trouve un peu dépassé. Hein. D'accord. Ça ne ressemble pas au rugby des villages. D'accord. Et pour moi, c'est le mien. Alors moi, je n'ai jamais oublié le rugby des villages. Bonjour Nicolas. Donc, selon toi Nicolas, pourquoi le rugby qui est né dans les îles britanniques est-il aussi bien ancré dans nos territoires ? Et lorsque je prononce le mot territoire, je veux dire par là notre entité Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne qui regroupe donc les Hautes-Pyrénées, le Gers et les Pyrénées-Atlantiques. Je pense que d'une part, le rugby est véhicule de certaines valeurs. Et ces valeurs, je pense que toute la région se retrouve dans ces valeurs-là. On peut parler de communication, d'abnégation, de don de soi. Et tout ça se retrouve, que ce soit dans le territoire ou justement dans ce sport qui nous est arrivé des îles britanniques. Oui. Est-ce que tu as des solutions pour faire renaître ce rugby des petits villages ? Je pense justement que le rugby a besoin de ces petits clubs. Aujourd'hui, le fonctionnement doit être en adéquation avec tout ce qui se passe autour. Je pense qu'il y a des grands clubs qui sont là pour faire rêver les jeunes, mais tout le travail qui est effectué en amont avec ces petits clubs, avec la vie justement qu'on peut retrouver autour de ces petits clubs, c'est quelque chose qui dans un premier temps va attirer les jeunes joueurs. Et ensuite, il peut s'avérer que ces jeunes joueurs démontrent des qualités pour évoluer au plus haut niveau. Et c'est là que les clubs doivent intervenir, les grands clubs, mais tout en restituant justement les joueurs qui ne vont pas au bout de leurs ambitions en les restituant à ces petits clubs. Je pense que c'est que dans ce sens-là qu'on peut y arriver. Je pense que les gens attachent beaucoup d'importance au rugby dans nos territoires parce que c'est des valeurs qui sont transmises, c'est une grande famille, c'est une identité, c'est je pense une identité à une région, une identité à un village et ensuite à des amis et je pense que le rugby véhicule tout ça. Je pense que par rapport à ça, c'est une grande famille, c'est que des bonnes choses autour d'un ballon et d'un même jeu et d'une même passion.
Les valeurs du rugby vont perdurer longtemps. Le rugby professionnel restera le rugby professionnel pour une élite en France. Vraiment une poignée de grands joueurs avec des gabarits et des physiques impressionnants. Par contre, le rugby amateur, le rugby de village, le rugby de clocher, celui qui nous plaît à nous, perdurera toujours parce qu'on a les anciens qui nous transmettent vraiment ce plaisir de jouer, ce plaisir d'échanger et de se battre ensemble. Le rugby, je crois que ça m'a apporté une grande ouverture sur les gens. Sachant que dans nos petits villages, tout le monde se connaît, c'est vrai que c'est un échange, c'est vraiment la vie en société, c'est une cohésion avec un village, une reconnaissance par rapport à ça. C'est des titres bien sûr, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup d'amis, de copains et comme on dit, des frères de sang, des frères pour la vie. Donc je pense que ça amène beaucoup d'ouverture pour beaucoup de monde. Finalement, le rugby se fonde dans nos territoires car il incarne avec ses valeurs une certaine manière d'appréhender la vie, une certaine philosophie, une certaine simplicité qui permet de revenir à l'essentiel.